Amen. Nous allons prendre 2 livres, alléluia. Le livre de Jean 20, versets 24 à 29, alléluia. Et Matthieu 14, versets 22 à 36, alléluia. La Bible dit ceci: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous. Dis à quelqu'un: rassure-toi. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi: rassure-toi. Alléluia. Amen. Il dit: rassurez-vous. Amen. C'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Dis à quelqu'un: n'aie pas peur. Dis à quelqu'un: n'aie pas peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit: tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyaient des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Alléluia. Dis à quelqu'un: quel que soit le problème que tu as, aujourd'hui même si tu crois, tu seras libéré. Alléluia. Il dit quoi? Il dit, amen, il le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Alléluia. Le thème que nous allons prendre aujourd'hui, alléluia, amen, c'est marche par la foi et non par la vue. Écris le thème. Marche par la foi et non par la vue. Alléluia. Marche par la foi et non par la vue. Dis à quelqu'un: marche par la foi et non par la vue. Alléluia. Amen. Amen. La foi, amen. Le mot foi est synonyme, alléluia, de preuve. Amen. Quand on dit la foi, on veut voir une preuve. Alléluia. Amen. On veut voir quelque chose dans son exactitude. Amen. Quelque chose d'exact. Alléluia. Ici, ce temps d'enseignement que nous allons prendre, alléluia, je vais prendre le temps, alléluia, pour que chacun puisse entrer dans cette dimension. Amen. Amen. Dis la dimension. Quelqu'un peut dire la dimension. Quelqu'un peut dire la dimension. Alléluia. Amen. Je vais vous enseigner quelque chose, alléluia, qui est caractérisé même, amen, par rapport même, alléluia, à l'œuvre de Dieu, là où nous sommes en ce moment. Amen. Vous voyez, souvent vous faites des songes, Dieu vous parle, amen, il vous dit voilà ce qu'il va faire avec vous. Alléluia. Vous le voyez seulement en songe, alléluia, mais dans la réalité, quand vous rêvez, vous attendez, mais en vain, alléluia, vous ne voyez pas la chose s'accomplir. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un: marche par la foi. Il faut dire: marche par la foi. Marche par la foi. Alléluia. Amen. Donc, quand
nous vous disons, marche par la foi et non par la vue, c'est simplement que vous devez comprendre que, amen, quand on marche avec Jésus, alléluia, ce qui nous caractérise, amen, c'est d'abord la foi. Est-ce que quelqu'un est là? Hein, oui, c'est très important, alléluia. Oui, ce qui nous caractérise, amen, c'est d'abord la foi. Parce qu'en fait, je vais vous dire une chose. Avant qu'on ne dise que nous sommes des chrétiens, alléluia, les chrétiens là, les premiers chrétiens là, comment on les caractérisait? On les caractérisait comme des gens qui avaient la foi. Vous voyez, non? On les caractérisait comme les gens qui avaient la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que, amen, plus tard, il y a d'autres qui vont les appeler chrétiens, disciples de Christ. Pourquoi? Parce que ils ont vu qu'amen, la manière dont ils se comportaient, la manière dont ils se conduisaient, amen, était différent des Juifs qui allaient à la synagogue ou bien au temple. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, marche par la foi et non par la vue. Alléluia. Vous devez comprendre une chose. Amen. On peut être, amen, non-voyant. Amen. Mais voir les choses de Dieu. Amen. On peut être sourd. Alléluia. Amen. Mais entendre les choses de Dieu. Voilà. Et c'est pour cela que vous devez comprendre une chose qui est très importante. Amen. Lorsque le Saint-Esprit nous dit de marcher par la foi et non par la vue, amen, c'est parce qu'il veut nous amener à une autre dimension. Quand Dieu te prépare pour t'amener à une autre dimension, amen, il a besoin d'abord que tu aies foi. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ était en train de marcher sur l'eau, amen, ils ont crié, ses disciples. Ils ont dit fantôme. Alléluia. Et quand ils ont crié fantôme, Jésus-Christ les a rassurés. Il dit quoi? Non, c'est pas un fantôme, c'est moi. C'est comme par exemple quelqu'un qui a le don de vision. Écoutez-moi bien. Amen. Pendant que, amen, tu as les yeux ouverts, amen, Dieu ouvre ton esprit, tu vois des choses que, amen, les autres ne voient pas. Amen. Quand tu commences à expérimenter ça pour la première fois, tu as peur. Tu es secoué, alléluia. Mais il y a une paix qui vient en ton cœur, alléluia, pour te faire comprendre que non, tu es dans une réalité spirituelle. Ça t'est déjà arrivé, non? Alléluia. Voilà, amen. Alléluia. Tu peux prier souvent, amen. Tu peux sentir des vibrations autour de toi. Tu peux sentir certaines choses, alléluia. Amen. Et, amen. Tu veux ouvrir les yeux, mais le Saint-Esprit te dit non, n'ouvre pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, tu es en train de vivre quelque chose, alléluia. Amen. Amen. Que Dieu est en train de te préparer pour t'amener à une autre dimension. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, marche par la foi. Dis si tu es en Jésus-Christ. Marche par la foi et non par la vue. Alléluia. Ouais, amen. Souvent, amen. Alléluia. Dieu veut nous faire passer par certains événements afin de nous faire voir la grandeur. Amen. Hier, j'étais en train de parler avec une famille. La femme, elle est triste quand elle voit son mari. Amen. Depuis des années, alléluia, ce mari n'arrive pas, on prie seulement, le mari n'arrive pas, il n'est pas totalement délivré comme il faut. Amen. Elle vit, elle voit ça, amen, ok? Qu'est-ce qui va se passer? Le mari, il m'appelle et il me dit ceci, que Dieu m'a montré un songe où j'ai été convoqué. Et dans cette convocation, amen, il y a une femme qui était là et puis elle me dit, ouais, ta femme là, elle veut te laisser. Amen. Voilà. Donc, il faut que tu répondes, faut la laisser partir. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ça, il voit ça en songe. Alléluia. Amen. Donc, quand il m'explique, amen, qu'est-ce qu'on comprend? Alléluia. Sa femme, tellement qu'elle le voit, amen, dans une situation, amen, alléluia, qui évolue pas comme elle veut, amen, amen, elle a décidé dans son cœur, amen, que bon, c'est bon, faut que je le laisse, amen. Mais Dieu est venu, en fait, lui révéler ça. Quand Dieu a révélé cela au mari, amen, amen, j'ai pris le téléphone, on a parlé. Et dans le songe, le Saint-Esprit lui faisait comprendre que si elle te quitte, toutes les années où elle a galéré avec toi, là, quand tu vas sortir dans la gloire de Dieu, amen, ok, elle c'est la plus grande perdante.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Dis à quelqu'un ce que Dieu te montre en songe, te concernant. Les révélations qui sont sur ta vie. Alléluia. Même si tu ne les vois pas s'accomplir maintenant, reste tranquille. Est-ce que quelqu'un est là? Restez tranquille. Amen. Pendant que j'étais en train de parler avec eux, j'ai dit, écoutez, moi je prie pour vous. Je fais des délivrances. Je libère beaucoup de personnes. Alléluia. Mais Dieu m'utilise pour ça. Amen. Mais est-ce que vous savez que pour ça aussi on m'attaque? Est-ce que vous savez aussi, alléluia, amen, que souvent à l'église, je suis là, amen, il y a beaucoup de monde, amen, après tout le monde disparaît. Alléluia. J'ai dit, est-ce que vous savez que, amen, pendant qu'on prie souvent, amen, Dieu nous montre des choses terribles, amen, à cause de moi. Et c'est dedans que j'ai cru comprendre que je suis important. Oui, parce que si vous êtes attaqué, amen, il faut savoir que vous êtes très important. Alléluia. Amen. Eh oui. Amen. Dis à quelqu'un, tu te vois comme ça. Il faut lui dire, tu te vois comme ça, tu es important. Il faut lui dire, alléluia. Alléluia. Il faut lui dire, tu es important. Tu es important. Alléluia. Amen. Tu te vois comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Dis, je veux marcher par la foi en Jésus-Christ et non par la vue. Lorsque Pierre était en train de marcher sur l'eau, lorsque le Seigneur Jésus-Christ marchait, alléluia, Pierre a eu une réflexion. Il lui dit, si c'est toi, amen, si c'est toi, dis-moi de venir ici, de marcher sur l'eau. Alléluia. Faut dire ça, c'est fort. Faut dire ça, c'est fort. Alléluia. Amen. Ouais, le caractère que Pierre avait, amen, c'est ce que Dieu attend d'un quelqu'un qui a la foi. Parce que Pierre, il avait la foi. Amen. C'est vrai que, amen, il avait son caractère, il avait son tempérament, mais il avait la foi. Amen. Il a dit à Jésus, si c'est vraiment toi, dis-moi de venir vers toi sur les eaux. Il pourrait lui dire autre chose. Amen. Mais il lui dit, dis-moi de venir vers toi. Alléluia. C'est simplement pour te révéler quelque chose. Amen. Regardez. Lorsqu'on prend le livre de Jean 20, versets 24 à 29. Alléluia. La Bible dit quoi? Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Amen. Écoutez bien. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, écoutez la précision, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. La Bible dit quoi? 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées. Faut dire, écoute la révélation. Amen. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Quelqu'un me dit amen. Amen. Puis il dit, Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, l'incrédulité est tombée. Regarde ce qu'il dit. Il dit, Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il faut dire, nous sommes dans ce lot-là. Alléluia. Quelqu'un peut dire, nous sommes dans ce lot-là. Alléluia. J'ai béni l'Éternel Dieu. Tout à l'heure, quand la sœur a fait le témoignage, amen, elle a dit quelque chose, que quand Dieu l'a conduite ici, amen, elle avait des problèmes spirituels. Elle avait compris que, amen, oui, je suis chrétienne, mais il y a des problèmes spirituels. Je dors, il y a ceci qui m'arrive, il y a ceci qui m'arrive, alléluia. Où Dieu a permis qu'amen, elle puisse rencontrer des serviteurs ici, amen, qui l'ont dirigé dans la maison de Dieu. Quand on a commencé à faire la cure d'âme, je lui donnais par le Saint-Esprit un nom dans tout ce qu'elle vivait. Alléluia. Vous avez vu? Un nom. Alléluia. Jusqu'à lui donner des conseils, amen. Jusqu'à, amen, elle a une formation, elle est ceci, là. Mais pourquoi?
Parce que je vais vous dire une chose. Quand Dieu vous parle souvent, amen, vous n'arrivez pas à percevoir ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il faut dire, c'est là qu'il faut être dans la foi. Parce que quelqu'un qui est non-voyant, il a besoin qu'on le guide. Alléluia. Quelqu'un qui a des problèmes, alléluia, amen, de visibilité spirituelle, il a besoin, amen, d'un guide. Alléluia. Pour que, amen, il puisse comprendre, alléluia, des choses qu'il voit et qu'il n'arrive pas à cerner. Amen. Pierre était en face de Jésus-Christ. Parce qu'au départ, il a cru que c'était un fantôme. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Et quand il a crié fantôme, Jésus était obligé de lui dire, c'est moi. Amen. Donc, une fois que Pierre a identifié le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Maintenant, il pouvait faire le dur. Pour dire maintenant, si c'est toi, dis-moi de venir. Alléluia. Alléluia. Quand vous ne percevez pas ce qui est de Dieu, alléluia, vous ne pouvez pas être stable dans votre vie. Quelqu'un peut dire amen? Oui, tu ne peux pas être stable. Mais tu as besoin de percevoir les choses de Dieu, amen. Tel qu'il t'a révélé, amen, afin que ta vie soit dans la stabilité. Et c'est pour cela que Pierre va lui dire, si c'est toi, amen, dis-moi de venir, de marcher sur l'eau comme toi. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, marche par la foi en Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, marche par la foi en Jésus-Christ. Et non par la vue. Alléluia. Pourquoi la foi en Jésus-Christ? Écoute bien là, cette question que nous allons développer ensemble. Pourquoi la foi en Jésus-Christ doit être vécue sur la base de la réalité? Pourquoi la foi en Jésus-Christ doit être vécue sur la base de la réalité? Amen. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu dois être chrétien? Pourquoi tu marches avec Christ? Alléluia. Et que tu dois marcher, tu dois te dire, tu dois fonctionner que tu es dans la réalité. Amen. Amen. Oui. Écoutez-moi très bien. Quand on parle de la foi, amen, selon la pensée de Dieu, il dit quoi? La foi est une ferme assurance, c'est ça, non? Des choses qu'on fait quoi? Et une démonstration de celles qu'on ne... Le Saint-Esprit m'a révélé que, amen, alléluia, que la foi en Jésus-Christ est une conscience positive. Ça veut dire quoi? Je ne vois pas Jésus, mais je le suis. Alléluia. Amen. N'oubliez pas ça, amen. C'est une conscience positive. Pourquoi? Parce que c'est ça. Tu ne vois pas. Amen. Tu es pris. Et puis Dieu te dit non. Voilà comment l'église sera dans quelques années. Amen. Alléluia. Mais toi, tu arrives dimanche. Alléluia. Il y a 3 personnes. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Dieu te montre. Alléluia. Amen. Que, amen. Tu rentres dans la nouvelle année. Dieu te montre, tu es une femme, tu n'es pas encore mariée. Il te montre que non, tu seras marié, toi, alléluia. L'année passe, tu n'es pas encore marié. Les autres années passent, tu n'es pas encore marié. Alléluia. Amen. Mais quand tu viens, on te dit non, il faut croire. Il faut croire. Tu dis, mais ceux-là, ils sont fous, quoi. Oui. Alléluia. Quand Dieu te parle, amen. Quand Dieu te parle, il veut que tu sois conscient que tu es dans une réalité en Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un perçoit ce que je dis. Quand Jésus-Christ est venu dans la pièce où étaient Thomas et les autres, amen, il s'est adressé à Thomas. Et il est Dieu, il a entendu, il n'était pas là, mais il a entendu ce que Thomas a dit. Amen. Il dit à Thomas, Thomas, envoie ta main. Déjà, amen. Est-ce que la Bible nous dit que Thomas a mis sa main dans la... Non, alléluia. Amen. Il dit, hé, Seigneur et Dieu. C'est-à-dire que déjà, il s'est dit, mais attends, le gars n'était pas là. Amen. Donc, comment il a su qu'amen, j'ai dit qu'amen, je vais mettre ma main, amen, dans les trous, amen, où il a été crucifié, amen, et dans son côté. Automatiquement, amen, alléluia, il a été convaincu que, ah, c'est Jésus. C'est cette foi-là, amen, que Dieu ne veut pas. C'est pour cela que Jésus a dit quoi? Il dit qu'amen, heureux ceux qui ont cru sans avoir. C'est ça que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend de toi. Amen. Amen. Si tu viens à l'église, si tu te lèves le matin, amen, tu te dis que non, mais moi, je vais à l'église. Oh, écoute, là, le temps a changé, je préfère rester à la maison. Alléluia. Mais il te fera selon ta foi. Amen.
Amen. Si tu dis non que, ah oui, bon Dieu, il m'a guéri, c'est bon, maintenant j'ai plus besoin d'aller à l'église. Oh, c'est bon, je vais suivre en direct par Facebook, mais ceci, alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'alléluia, tu es en train, amen, de le Dieu qui t'a fait un miracle en face, alléluia, tu es en train de le remettre dans une boîte. Amen. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Heureux ceux qui ont cru sans m'avoir vu. Alléluia. Pourquoi la foi en Jésus-Christ doit être vécue sur la base de la réalité? Je vais te faire comprendre une chose. Le monde où nous vivons, amen, a deux réalités. Amen. Il y a la réalité spirituelle, tu dois le savoir, et il y a la réalité physique. Amen. Amen. Mais écoute-moi, si les choses commencent par la réalité spirituelle et que ça se termine par la réalité physique, amen, c'est pas mieux en même temps de voir la réalité spirituelle comme physique? Je ne sais pas s'il a compris ce que je dis. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Alléluia. C'est mieux, amen. Quand on te dit, amen, quand tu reçois un songe, ou bien quand tu reçois une révélation de Dieu, amen, Dieu te dit que moi, je te révèle que, amen, en cette année, amen, voilà ce que je vais faire pour toi. Amen. Mais attends, est-ce que Dieu est obligé de venir te parler? Dieu n'est pas obligé de venir nous parler. Amen. Mais s'il vient te parler, alléluia, c'est parce qu'en fait, il veut t'amener à comprendre que, alléluia, qu'il est capable de faire beaucoup de choses avec toi et pour toi. Alléluia. Mais je vais attirer ton attention, amen. Les réactions de Pierre, les réactions de Thomas, amen, alléluia. On a deux réactions, amen, que Dieu veut sur lesquelles l'Esprit de Dieu veut s'appuyer pour nous faire comprendre, amen, ce à quoi Dieu nous appelle et ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on marche par la vue, on voit. Alléluia. Amen. On voit. Mais Dieu, lui, ce qui l'intéresse, il veut qu'on comprenne, amen, les choses qu'on ne voit pas. Parce que si tu comprends ce que tu ne vois pas, amen, ce que tu vois là, tu vas savoir l'apprécier. Est-ce qu'il peut dire amen, alléluia? Est-ce qu'il peut dire amen, alléluia? Oui, ce que tu vois, pouvoir l'apprécier, alléluia. Mais si tu ne comprends pas, tu ne cherches pas à comprendre, alléluia, ce que tu ne vois pas, amen, ce que tu vois là, tu ne vas pas l'apprécier. Est-ce que nous sommes là? Oui, c'est pour cela que Thomas, amen, lorsque Christ est venu, Christ n'est pas rentré par la porte. Il est rentré à travers, c'est pas la porte, mais le mur, ou bien, il est rentré en tout cas. Amen. Et puis il dit, envoie tes mains. Amen. Il a été convaincu, alléluia, que vraiment c'est le Seigneur. Mais pourquoi? Il a commencé à considérer, alléluia, amen, ce qu'il ne voyait pas. Parce qu'il s'est dit, ah, Jésus n'était pas là quand je parlais, amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Est-ce qu'ils suivent ce que je dis, alléluia? Amen. Il a commencé à comprendre que Jésus, amen, n'était pas là, mais il a su ce que, alléluia, j'avais dit. Quelqu'un est là? On a dit 8 jours après. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 8 jours, pendant les 8 jours, amen, Jésus-Christ n'était pas apparu auprès d'eux, donc personne n'avait parlé avec Jésus, alléluia. Lui, il faisait ses balades. Parce qu'il ne faut pas oublier, en ce temps-là, Jésus-Christ, alléluia, amen, il faisait, amen, ses balades partout, alléluia. Il allait même dans le royaume des cieux, alléluia, parce que il faut comprendre qu'amen, pour qu'il ait définitivement, amen, il y a eu un moment où ils ont voulu le toucher. Il a dit non, ne me touchez pas, il faut que j'aille d'abord vers le Père. Alléluia, c'est ça, hein? On est d'accord? Amen, voilà. Donc, je vais simplement te révéler une chose, enfant de Dieu, peuple de Dieu. Nous devons comprendre qu'amen, nous devons apprécier les choses spirituelles. Si tu as fait un songe, amen, amen. Si tu as fait un songe, Dieu t'a parlé, Dieu te dit que ce que tu vas poser comme acte, amen, c'est pas bon. Amen. Tu te dis, oh, amen. Tu poses l'acte quand même. C'est que tu marches par la vue. Toi, tu te dis que Dieu, je le mets de côté et moi-même, je règle mes problèmes. C'est pas ça? Alléluia. Non. Tu dois d'abord apprécier le côté spirituel. La foi. Pourquoi Dieu vient te révéler qu'amen, que si tu t'en vas, tu vas au travail tout le temps, amen. Mais Dieu te révèle qu'aujourd'hui, il ne faut pas que tu ailles au travail. Est-ce que nous sommes là? Dieu te dit non, ne va pas aujourd'hui au travail. Alléluia.
Il te montre une scène qui va être catastrophique aujourd'hui au travail. Amen. Il te dit, ne va pas. Toi, tu te lèves, ça, si je ne vais pas, et je ne vais pas, amen. Je suis tellement important là-bas. Oh, tant. Écoutez, quand Dieu vous parle, en tant qu'enfant de Dieu, sachez apprécier le côté spirituel. Parce que si vous voulez vous comporter comme des gens simples, amen, je vais vous dire aujourd'hui, amen, non. Vous n'êtes pas simples. Nous ne sommes pas simples. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Nous ne sommes pas simples. Quand tu acceptes Jésus-Christ, alléluia. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un homme ordinaire et irréel. Est-ce qu'il comprend? Pourquoi tu dois marcher dans la réalité? Lorsque, alléluia, amen, tu es dans la foi en Jésus-Christ. Pourquoi tu dois te dire je suis dans la réalité? Parce que le Seigneur Jésus-Christ que tu suis, le Seigneur Jésus-Christ que nous suivons, alléluia, ce n'est pas un homme ordinaire et ce n'est pas un homme irréel. Il est extraordinaire et il est réel. Quelqu'un peut répéter avec moi? Il est extraordinaire et il est réel. Dis, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas ordinaire. Il n'est pas irréel. Il est extraordinaire et il est réel. Est-ce que tu comprends? Et c'est pour cela que, amen, toi aussi, faut dire moi aussi, faut dire il s'agit de moi. Parce que si tu as accepté Jésus-Christ, alléluia, amen, nous tous ici on a accepté Jésus-Christ. J'entends pas toi amen, hein? J'entends amen, j'entends pas amen. Nous tous ici on a accepté Jésus-Christ. Alléluia. Ce que tu dois comprendre, alléluia, quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, amen, comme ton Dieu sauveur, toi aussi tu dois accepter que tu n'es pas né comme tous les autres hommes. Oui, j'ai la preuve de ce que je dis. Quand Jésus-Christ devait naître, amen, c'était déjà révélé dans Ésaïe 7 au verset 14. Amen. Quelques siècles plus tard, cela s'est accompli, amen, dans Matthieu 1, verset 18 à 25. Il dit, voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus. Amen. Et puis ensuite, il dit quoi? Je vais plus loin, amen. Il dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, écoutez bien, amen. Donc Joseph était en train de dormir, amen. Tout ce qui est compté maintenant, c'est un ange qui est venu le visiter en songe. Est-ce que quelqu'un est là? Faut dire le monde irréel, qui est réel pour nous, les enfants de Dieu. Il vient lui parler, il lui dit que, amen, ne laisse pas Marie, qui est ta fiancée, amen, alléluia. L'enfant qui est dans son sein, c'est le Saint-Esprit qui l'a mis là. Alléluia. Voilà comment tu vas l'appeler. Il va s'appeler Emmanuel. Amen. Amen. Et la Bible dit quoi? Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle lui ait enfanté un fils, auquel il le donna le nom de Jésus. Amen. Amen. Faut dire à quelqu'un, écoute la révélation. Dis à quelqu'un, écoute la révélation. Je vais simplement t'expliquer une chose. Que avant que tu ne viennes sur la terre, amen, amen, tu étais déjà annoncé. Oui. Il y a des femmes, il y a des mamans, avant que, amen, alléluia, elles ne puissent même enfanter. Ce n'est pas une question d'être en Jésus ou pas. Amen. Elles ont déjà vu des songes, où elles étaient enceintes, elles ont déjà vu même, alléluia, que c'était un garçon ou bien une fille. Amen. Amen. Et Dieu a dit quelque part, il dit au milieu de mes enfants, il n'aura pas d'avortement, il n'y aura pas de stérile, de femmes stériles. Pourquoi Dieu parle comme ça? Amen. Parce que Dieu savait que tu allais venir sur la terre. Dieu savait qu'on allait venir, alléluia. Nous sommes préparés. On a été préparés déjà. Amen. Oui. Faut dire, je ne suis pas n'importe qui. Faut dire, parce que j'ai Jésus-Christ. Je crois que je ne suis pas n'importe qui. Et que je ne suis pas le fruit du hasard. Tu peux dire, j'ai été annoncé. Comme j'ai été annoncé, je dois marcher dans la réalité. Selon l'Éternel Dieu. Alléluia. Oui. Faut marcher par la foi et non par la vue. Pourquoi? En tout cas, quand tu as accepté Christ,
marche par la foi. Parce que si tu ne marches pas par la foi, tu es païen. Tu n'es même pas avec Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia, oui. Parce que, amen, alléluia. Si je voulais marcher par la vue, là, mon ami, toi et moi, là, j'allais jamais laisser mon travail pour venir servir Dieu. Franchement. Alléluia. On est d'accord? Je n'allais pas laisser mon boulot. Alléluia. Amen. Je n'allais pas laisser mon boulot. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia. Si tu as la foi, Dieu aussi te démontre, alléluia, pourquoi tu dois avoir la foi en lui. Il te donne des preuves. Faut dire j'ai les preuves. Ouais. Quelqu'un peut dire j'ai les preuves? Ouais. Aujourd'hui, je crois en Jésus-Christ. Ça, c'est bizarre. Alléluia. On est d'accord. Il faut acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 J'étais en train de... Il y a une soeur qui n'est pas là. Amen. On était en train de... Je l'ai vu dans la semaine pendant qu'on parlait. Alléluia. Amen. Donc je lui dis, mais évangélise les gens que tu connais. Fais comme ça. Elle me dit, oui, elle est trop bizarre. Elle parlait maintenant. Il dit, mais ma fille, toi-même là, quand toi tu te regardes, tu deviens en Christ. Elle dit, Il dit, voilà. Toi-même tu étais bizarre avant. Regarde. Et puis, alléluia. Et ce qui m'amène, elle-même, elle confesse, elle dit, franchement, homme de Dieu, quand je suis là, parce que le temps qu'on a passé à la délivrance, amen, c'était tellement terrible. Amen. Les démons que je chassais, alléluia. Elle-même, elle est assise et puis elle me dit, homme de Dieu, souvent quand moi-même je suis assise comme ça, puis je me regarde, il dit, mais j'ai changé. Alléluia, ouais, amen, amen. Ouais, pour dire quoi? Si tu étais ordinaire, amen, si tu crois que tu étais ordinaire, faut enlever ça dans ton esprit. Parce que quand tu viens en Christ, amen, tu deviens extraordinaire. Amen. Et tu es interdit de marcher selon la vue. Tu dois marcher selon le spirituel. Quelqu'un est là? Oui. Parce que si nous tous, on veut marcher selon la vue, franchement, amen, depuis que les démons ont dit que j'allais fermer l'église là, c'était déjà fermé. Est-ce qu'on est là? Alléluia. Amen. Depuis que, amen, les gens sont levés contre moi. Pour dire lui là, il libère beaucoup de personnes. Alléluia. Non, attends. Depuis, et puis quand je vous dis les gens se lèvent, alléluia, c'est pas des petites personnes. Amen. Il y a d'autres, je suis obligé de ne même pas parler parce qu'alléluia, ça m'étonne. Alléluia. Amen. Mais, amen, c'est simplement pour vous dire que si vous ne marchez pas par la foi, amen, lorsque vous êtes en Christ, ce que Dieu a réservé pour vous, amen, vous n'aurez pas la totalité. Est-ce qu'ils comprennent? Oui, oui, amen. Comme j'étais en train de parler avec une femme chrétienne, alléluia, elle me dit oui, que pendant qu'on faisait, je lui expliquais dans la cueille d'âme que non, tu sais, les contraceptifs, les trucs, cela, tout ça, amen, c'est comme un avortement. Elle m'a dit, ah bon, j'ai dit oui. J'ai commencé à lui expliquer. Amen. Commencé à expliquer tant. Mais elle me dit, ah, maintenant nous on a plus de là. J'ai dit, écoute-moi ma fille. Si Dieu dit que tu dois avoir 10 enfants, tu vas les avoir. Parce que chacun a une mission. Toi, tu ne peux pas arrêter ça. Amen. On a même une sœur ici qui a témoigné, non? Elle dit, elle a mis Pax, mais elle a eu enfant dedans. Toi, tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Quelqu'un peut dire yes, même? Yes. Voilà, alléluia. Voilà, tu comprends? Hey, amen. Toi-même, tu es qui? Et puis tu vas arrêter la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es qui même? Dis, je suis extraordinaire maintenant. Alléluia. Dis, je suis extraordinaire maintenant. Alléluia. Amen. C'est très important que vous compreniez cela. Alléluia. Marchez dans la foi quand vous êtes en Christ. Amen. Marchez dans la foi. Amen. Il y a des personnes, amen, qui ont voulu même avorter des enfants. Amen. Alléluia. Ils étaient à 2 doigts de mourir. Mais aujourd'hui, quand ils regardent l'enfant, hé mon bébé, alléluia. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il s'est dit, hé, j'ai failli faire une bêtise. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, marche par la foi. Si tu es en Christ, marche par la foi. Parce que tu n'es pas ordinaire. Tu es extraordinaire. Alléluia. Donc, comme je te disais, amen, comme le Seigneur Jésus-Christ n'est pas né comme tous les autres hommes, quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Dieu et Sauveur, toi aussi tu dois accepter que tu n'es pas né comme tous les autres hommes. Amen. J'ai compris que j'étais spécial. Alléluia. Lorsque j'ai accepté Christ. Sinon, quand je n'avais pas Christ, alléluia, je ne connaissais pas ma valeur.
Est-ce qu'ils comprennent là? Non, quand je n'avais pas Christ, je ne connaissais pas ma valeur. Amen. Moi, j'étais là, tu vois, non? Je serais un businessman. Tu as vu, non? Alléluia. Je suis musulman. Tu as vu, non? Voilà. Je vais à la mosquée de temps en temps. Voilà. Mais Dieu m'a fait comprendre qui j'étais réellement. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Amen. Il m'a montré ma valeur. Amen. Je me rappelle, quand j'étais dans le Seigneur, quand je commençais ma foi en Christ, amen, amen, les gens, les frères et sœurs avec qui on priait, il y a d'autres qui recevaient, toi tu serais un homme de Dieu, toi tu serais un homme de Dieu. Il dit, hey! Amen. Moi je vais être simple chrétien, on dit, c'est l'homme de Dieu, alléluia. Amen, alléluia. C'est-à-dire que, parce que quand on te donne des révélations comme ça, amen, alléluia, tu vois ta valeur. Tu te dis, mais hey, moi, homme de Dieu, je banalisais. Je dis non, je préfère faire mes affaires, ok, et puis aider l'œuvre de Dieu. On dit non, tu serais un homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? C'est en Christ. Dis à quelqu'un, c'est avec Jésus-Christ qu'on reconnaît notre vraie valeur. Il faut lui dire, c'est pour cela que tu dois marcher par la foi et non par la vue. Parce que des gens peuvent te dire, non, toi là, tu peux pas marier telle personne. Toi là, comment tu es moche, ou bien comment tu es comme ça là. Toi, tu dois t'arrêter devant les gens pour dire, moi, tu m'as regardé. En Christ là, je suis la plus belle ou bien le plus beau. J'entends pas ton amen. Hein? Voilà, alléluia. Amen, oui. Amen. On peut te dire, amen, tu peux même te retrouver, amen, dans une entreprise, dans le travail. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu peux te retrouver dans le travail. Amen. Et dans le travail, alléluia. Amen. Là-bas, qu'est-ce qui va se passer? On peut te minimiser. On peut te mépriser. Amen. Amen. Est-ce qu'il comprend? Tiens-toi debout. Je vais te montrer quelque chose. Amen. Quand on est en train de te dire que tu n'es rien, amen, amen, tu dois marcher comme quelqu'un qui a quelque chose. Amen. Amen. Tu dois marcher, montrer qui tu es. Alléluia, c'est ça, non? Alléluia. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Tu dois marcher qui tu es. Mais comment? Amen. Tu dois dire aux gens, c'est parce qu'on travaille ensemble. Hein? Sinon, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Il dit non, c'est parce que Dieu a bien la pitié de vous, il a voulu que je sois là. Sinon, moi, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Alléluia. Les gens m'ont dit, tu es fou. Je dis non, je ne suis pas fou. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi? C'est toi, je te dis ça après. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne marche pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne marche pas comme ça par la vue. Et il y a des gens qui veulent te rabaisser. Amen. Et vous, les parents, là, qui avez l'habitude de rabaisser vos enfants, arrêtez ça. Vous qui n'avez pas encore d'enfants, préparez vos bouches à bénir vos enfants. Quelqu'un est là? Il faut bénir. Alléluia. Amen. Même s'il décompte toi, là, tu le réprimandes et puis après tu dis, je te bénis. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est important que vous le sachiez. Amen. Quand vous êtes en Christ, amen, amen, votre venue a été prévue. Ah, ton amen, on dirait amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre de sa propre volonté. La Bible dit quoi? Jean 3, verset 16 à 17. Alléluia. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, du quoi? Il n'est pas venu pour condamner. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez? Pour dire quoi? Pour dire qu'Amen, la venue de Jésus-Christ a été provoquée. Amen. Il y a des gens qui naissent par césarienne. Il y a des gens qui naissent, amen, prématurés. Il faut dire tout ça, c'est Dieu. Tout ça, c'est Dieu. Il faut dire tout ça, c'est Dieu. Oui, pourquoi? Parce que, amen, quand Jésus-Christ devait naître, amen, même les sorciers, qu'on appelle les mages, amen, ont vu son étoile. Mais on dit, que les gens veulent faire croire que non, c'est Dieu qui a permis ça. Pourquoi? Pour leur montrer que vos conneries que vous faites là, voilà, c'est lui là qui va vous arrêter. Alléluia. Sur le champ, amen, ils n'ont pas compris, alléluia. Amen, ils n'ont pas compris, amen. Il dit, amen, c'est pour cela que, amen, leurs disciples ont dit non, c'est les rois mages, c'est pas des rois, c'est des rois sorciers. Amen, voilà, amen, c'est des rois sorciers. Il n'y a pas écrit dans la Bible roi mage, c'est des mages, c'est des magiciens. Amen, faux prophètes. Ils ont esprit de divination. Amen, amen, voilà. Donc vous devez comprendre une chose, amen, que votre venue, le fait même d'être en Christ, c'est pas un hasard. Est-ce qu'ils comprennent? Le fait même de venir, amen, vous asseoir dans la maison de Dieu, c'est pas un hasard.
Parce que Dieu, amen, il prévoit pas à pas ce qu'il veut faire avec toi. Il sait que tu as besoin d'une parole, alléluia, pour avoir l'orientation. Est-ce qu'on est là? Il faut dire maintenant je marche par la foi. J'entends pas quelqu'un parler. Parle pour ceux qui ne sont pas là aussi. Alléluia. Amen. Je marche par la foi et non par la vue. Dis je marche dans la réalité. En Jésus-Christ. Alléluia. Oui, vous devez comprendre que, amen, si on accepte le Seigneur Jésus-Christ, amen, comme Dieu est sauveur, on doit accepter qu'il n'est pas venu sur la terre de sa propre volonté. Donc nous aussi, nous ne sommes pas là de notre propre volonté. Dis à quelqu'un, tu es missionnaire. Dis-lui, tu es missionnaire. Alléluia. Vous voyez, tout à l'heure, la sœur est en train de faire un témoignage. Elle disait quoi? Que un samedi, certainement, elle était dans la rue, amen. Il y a deux frères qui l'ont abordé pour l'évangéliser, amen. Alléluia. Or qu'ils avaient affaire à une chrétienne, mais qui était endormie. C'est ça, non? C'est ça, non? Alléluia. Parce que Dieu, amen, quand il nous envoie sur la terre, là, on a une mission. Hein? Amen. Quelqu'un est là? On a une mission. Amen. Il faut dire à quelqu'un, si tu pensais que tu étais dans le néant, tu es dans la réalité, il faut lui dire. Alléluia. Vous êtes dans la réalité. Nous sommes en Christ dans la réalité. La vraie réalité, la vie que vous voyez tous les jours, là, la vraie réalité sans Christ que ça se vit. Les gens du monde, non, non, on a vu tout ça. On a fait les bois d'oignons, on a fait tout ça, mais il n'y a rien dedans en fin de compte. Parce que quand tu finis de tout faire le tour de tout ça, tu t'assois d'abord, tu deviens pauvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu allais dépenser la sueur pour rien. Amen. Alléluia. Tu es fatigué. Amen. Alléluia. Tu comprends? Voilà. Ok, amen. En Christ, amen. Comment j'ai dit, tu vis la vraie vie. Tu respires bien. Amen. Tu vois, non? Tu respires bien. Tu comprends les choses spirituelles. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Amen. Si quelqu'un vous dit non, mais toi tu vas à l'église, tu es trop jeune, dans ta foi dit c'est ça même je veux. Faut lui dire, vous les jeunes là, si on vient vous faire la remarque pour dire non, toi, mais pourquoi, toi tu es jeune comme ça, pourquoi tu vas en Christ? Tu dis Jésus-Christ était jeune. Faut lui dire Joseph aussi était jeune. Alléluia. Parce que Joseph, Dieu l'a pris dans sa jeunesse. Il avait des songes qu'il faisait. Amen. Joseph a vécu, amen, des épreuves. Mais regardez, tous les songes qu'il faisait, faut dire homme extraordinaire. Lui montrer qu'il était extraordinaire. On le prend, on le met dans un puits. Mais dedans, alléluia, dans le puits, amen, dans son esprit, je suis un homme extraordinaire. Dans le puits, on va me faire sortir. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Et on est venu le faire sortir, pourquoi? Parce que ses frères étaient en train de se disputer entre eux. Ah non, il y a un qui avait non, on ne peut pas tuer notre frère, c'est notre sang. Tu vois, palabre. Faut dire à cause de toi, faut lui dire à cause de toi. Même les sorciers sont en palabre. Faut lui dire à cause de toi. Même les démons sont en palabre. Alléluia. Oui, c'est la vérité que je vous dis. Amen. C'est la vérité. Parce que, amen, souvent, tu es là, il y a quelqu'un qui t'appelle. Tu as bien dormi? Faut te poser la question. Pourquoi lui, il te pose la question? Parce qu'ils sont venus te visiter la nuit. Comme la veille, tu as prié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils ont vu dans leur truc mystique, ils ont touché quelqu'un. Faut dire, c'est pas moi qu'ils ont touché. C'est pour cela qu'ils voulaient vérifier. Alléluia. Alléluia. Ils viennent. Mais ça va? Est-ce que ça va? Tu dis, oui, j'ai bien dormi. Ah bon? Ah, ok. J'ai fait un mauvais rêve là. J'ai vu que tu dormais. J'ai vu que tu étais mort. Tu dis, non, je dormais bien. Quelqu'un est là? Faut que je réponde comme ça au sorcier. Est-ce que nous sommes là? Et c'est très important. Dis à quelqu'un, tu n'es pas venu par hasard sur la terre. Alléluia. Regardez, quand le Seigneur Jésus-Christ a été envoyé sur la terre, il a été envoyé en tant que libérateur. Amen. Pour libérer les hommes, amen, des œuvres du diable. Mais regardez, c'est similaire, amen. Quand vous regardez aussi la venue de chacun de nous, amen. Oui, on est envoyé sur la terre comme des libérateurs. J'ai la preuve de ce que je vous dis. Parce que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Je vais le répéter plusieurs fois. Il dit quoi? Quand tu acceptes Christ, il dit allez par toutes les nations, faites des disciples. C'est ça, non? Il dit enseignez-leur ce que je vous ai enseigné.
Ça, c'est notre mission. Pourquoi? Parce que, amen, nous sommes des personnes, amen, alléluia. D'abord, notre venue a été préparée. Amen. Amen. Était programmée, alléluia. Et nous avons un don de libération des autres. Même si ce n'est pas par imposition de main, par tes prières d'intercession, alléluia, par tes paroles d'exhortation, alléluia, tu peux libérer quelqu'un. Et il faut dire, c'est ce que j'ai en moi. C'est ce que j'ai en moi. C'est pour cela que je ne dois plus marcher par la vue. C'est pour ça que je ne dois plus. En tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Ne marchez pas par la vue comme ça, alléluia. Amen. Souvent, tu es là, tu es en train d'intercéder, tu es en train de prier. Non, j'ai tel problème, je vais prier. J'ai pas d'enfant. Dieu, pendant que tu es en train de prier, il commence à te donner les noms. Prie pour Y, prie pour Z. Toi, tu es là, eh Seigneur. Amen. C'est ça, non? Alléluia. Amen. Tu dis, eh Seigneur, alléluia. Faut dire à quelqu'un, c'est parce que, amen, ta venue était préparée. Faut dire que tu es libérateur de quelqu'un. À partir de ta famille, alléluia. Oui, amen. Souvent, vous êtes là, amen. On est là, marchez par la foi en Christ. Et vous allez voir, amen. Vous allez voir que vous aurez une vie extraordinaire. Alléluia, amen. Je suis la preuve vivante. Je suis la preuve vivante. Amen, alléluia. Quand tu me vois comme ça, tu peux imaginer que je n'ai pas l'argent dans mon compte. Alléluia. Mais, alléluia, je dors bien. Alléluia. Parce que, alléluia, il paraît que mon Dieu, c'est lui qui détient l'or et l'argent. Alléluia. Amen. Ah, moi, je n'ai pas de souci pour ça. Amen. Alléluia. Parce que, amen, c'est très important. Si vous voulez marcher par la vue, vous allez faire ce qu'on appelle les dépressions. Un chrétien, je suis dépressé, je suis oppressé. Hey! Un chrétien, amen. Bon, je m'excuse, hein. Bon, c'est vrai que je prie souvent pour des dépressifs, alléluia. Mais je veux dire quoi? Je veux dire que quand tu es chrétien, là, quand tu es converti, et puis tu sais pourquoi tu marches avec Christ, alléluia, la dépression ne peut pas avoir de quartier dans ta vie. Pourquoi? Parce que, amen, d'abord, tu sais que tu es extraordinaire. Amen. D'abord, tu sais pourquoi Dieu t'a choisi. D'abord, tu sais pourquoi tu marches avec lui. Alléluia. Si tout ça est réuni, alléluia, tu ne vas pas t'asseoir là même parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu as tel problème. Oh, vraiment, moi-même, comment je vais faire? Non, s'il vous plaît. Tout est dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il comprend? Pierre lui dit, Pierre n'est pas allé loin. Il dit, Jésus, si c'est toi, il faut me dire de venir. C'est pas, amen, amen. On ne va pas aller loin là, amen. Si c'est toi, dis-moi de venir. C'est toi, amen. Au lieu d'aller chercher, oui, je vais appeler Moïse, tout ça. Non. Il dit, si c'est toi, dis-moi de venir, amen. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. C'est pas ça? Amen. Pourquoi? Parce que, amen, il a regardé avec ses yeux. Il a vu quelque chose, amen, qui n'était pas normal. Quelqu'un qui marche sur l'eau. Lui, Pierre, depuis qu'il pêche ses poissons, il n'a jamais vu ça. C'est quelqu'un, alléluia. Il n'a jamais vu ça, alléluia. Quelqu'un qui marche, amen, sur... Vous voyez, il voit quelqu'un qui marche sur l'eau, amen, et puis il ose dire fantôme. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, amen, quand ils vont pêcher souvent, amen, dans la nuit, là, ils voyaient des êtres bizarres. Ouais, non? Donc il a cru que c'était ça, alléluia. Mais maintenant, Jésus lui dit non, c'est pas un fantôme, c'est moi. Alléluia. Donc comme il avait l'habitude de voir des fantômes souvent, amen, il dit bon, si c'est vraiment toi, dis-moi de venir. Pour dire quoi, alléluia? Quand vous êtes chrétien, quand vous êtes en Christ, alléluia, que Dieu vous a donné un songe, Dieu dit que je vais t'élever. Faut t'habiller comme quelqu'un qui serait élevé. Hey, tu comprends ce que je dis là, alléluia? Amen, est-ce que tu comprends, alléluia? Amen, amen. Si Dieu dit que je vais te donner un appartement de 3 chambres salon, amen. Et puis toi, le diable, tu sors du son et puis le diable te dit, toi tu as le SMIC là, tu peux avoir 3 chambres salon, ils vont jamais te donner. Tu dis, Satan, je brise au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas te montrer que si tu es une femme, tu es seule, amen, il ne peut pas te montrer que c'est parce que tu vas être marié. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Dieu ne peut pas tout expliquer. Il te montre une partie, amen, tu dois saisir ça. Et puis tu pries, Seigneur, oui, je te bénis, je saisis la révélation que tu m'as donnée. Pourquoi? Parce que je crois que ce que tu m'as montré va arriver. On est là. Joseph s'est présenté devant Pharaon. Pharaon lui dit, j'ai fait des songes, mais je ne comprends rien. Les magiciens aussi ne comprennent pas. On fait comment? Alléluia. Il faut dire, il était en face d'un homme extraordinaire. Il était en face d'un homme extraordinaire. Un homme en qui il y avait la solution. J'entends pas quelqu'un parler, alléluia. Quand tu parles pour toi aussi. Hein? Tu es en train de parler pour toi, alléluia. Amen.
il avait en face de lui. Aussi, c'est une femme, tu dis une femme extraordinaire. Un homme extraordinaire. Qui avait la libération en elle, ou bien en lui. Alléluia. Amen. Et Joseph lui dit, le songe que tu as fait là, ça signifie quoi? Ça signifie que il aura 7 ans d'abondance. Et les 2 songes que tu as fait là, c'est la même chose en fait. Il aura 7 ans d'abondance. Et après, il aura 7 ans de sécheresse. Ils étaient dit, ouais. Ils regardent les sages, les sorciers, ils disent, vous là, vraiment, vous me fatiguez. Alléluia. Regardez, le songe est tellement clair. Alléluia. Alléluia. Le songe est tellement clair. Alléluia. Alléluia. Amen. Le songe est tellement clair. Amen. Quelqu'un me dit, le songe était tellement clair. Alléluia. Le songe était tellement clair. Amen. Que lui-même, amen. Alléluia. Pharaon dit, bon, petit. Amen. Écoutez bien. Pharaon dit, il dit à Joseph, Joseph lui dit, tu dois mettre quelqu'un à cette place, à cette place. Pharaon se retourne, il regarde tous les gars, il dit, vous là, vous qui êtes assis ici là, vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un qui est intelligent que lui. Tout le monde dit, il n'y a pas. Il faut dire à quelqu'un, tu es la solution. Pourquoi tu regardes ailleurs? Vous vous plaignez parce qu'il y a des gens qui vous appellent souvent pour vous demander, amen, des conseils. Ne vous plaignez pas. Parce que, amen, vous avez l'onction pour ça. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Ne vous plaignez pas. Quand tu es en train de prier et que Dieu te dit d'intercéder pour les autres. Amen. C'est parce que tu as une onction pour ça. Amen. Ne dis pas, ouais, Seigneur, moi je te donne mon problème. Tu me dis de prier pour les autres. Amen. Amen. Non. Prie. Je vous ai appris ça dimanche dernier. Alléluia. La Bible dit quoi? Pendant que, amen, nous faisons du bien aux autres. Alléluia. On prend un charbon ardent sur les têtes. La Bible dit quoi? Il dit que Jésus-Christ a donné sa vie afin de la récupérer. C'est pas ça? Quand tu donnes quelque chose que Dieu veut que tu donnes aux autres, quand tu pratiques vis-à-vis des autres, amen, automatiquement tu es béni. Amen. Quand on dit béni, tout le monde dit amen. Voilà, ça c'est la partie intéressante. Alléluia. C'est pas ça? Amen. Voilà. Donc c'est pour cela que, amen, tu dois comprendre. Si tu veux toujours dans la bénédiction, sois quelqu'un qui marche, amen, dans la réalité spirituelle. Et non, amen, dans la réalité de ce monde. Tu ne peux pas faire autrement. Tu es en Christ. Est-ce que tu comprends? Dis à quelqu'un, tu ne peux pas faire autrement. Tu es en Christ, amen. Tu es obligé de marcher, alléluia, selon les réalités du monde spirituel. Est-ce que nous sommes là? Parce que, amen, regardez encore, amen, parce que le Seigneur Jésus-Christ, amen, n'est pas venu sur la terre, comme je dis, amen, de sa propre volonté, alléluia. Mais il y a encore quelque chose, amen. On doit marcher dans la réalité parce que le Seigneur Jésus-Christ est le fruit de la promesse de l'Éternel Dieu aux hommes. Tu es le fruit d'une promesse. Oui, tu es le fruit d'une promesse. Hein. Est-ce qu'ils sont là? Oui. Il y a des gens qui prient, non, Seigneur, donne-moi une fille. Donne-moi une fille. Dieu dit, je vais te donner. Donne-moi un garçon. Dieu dit, je vais te donner. C'est pas ça? Amen. Et puis on vient. C'est ça, non? Nous sommes, amen, le fruit d'une promesse de Dieu. Parce que Dieu a dit que, amen, l'homme quittera son père et sa mère, amen, s'attacher à une femme. C'est quoi? C'est pour avoir des enfants. Les femmes et les hommes, amen, sont ensemble pour d'abord avoir, ils s'aiment, c'est vrai, mais ils doivent avoir toujours le fruit de la promesse qui descend, l'enfant. Est-ce que nous sommes là? C'est très important que vous compreniez une chose. Amen. Que vous ne devez plus jamais, amen, quand vous sortez même aujourd'hui de cet enseignement, arrêtez de regarder la réalité du monde. Il faut regarder la réalité que Dieu vous présente. Amen. Qui a le don de songe ici? Levez la main. Qui a le don de songe? Qui a qui Dieu parle en songe? Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a d'autres, bon, ils ont des songes. Amen. Il y a d'autres qui ont des songes. Amen. Il y a d'autres qui ont des songes. Amen. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu te réveilles, amen, le songe, amen, alléluia, il disparaît. C'est pas ça? Amen. On va prier pour que ton songe ne disparaisse plus. Alléluia. Donc vous devez comprendre une chose. Marchez selon la réalité spirituelle. Parce que vous êtes dans la foi en Christ. Amen. Amen. Regardez encore. Pourquoi nous devons marcher selon la réalité, amen, en Christ? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Amen. La Bible dit que, amen, nous qui sommes chrétiens, nous sommes aussi une promesse. Pourquoi? Regardez. Quand tu lis le livre de Éphésiens 1, verset 4 à 5, il dit quoi? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous voyez? Vous voyez? On est déjà prévu, en fait, dans cette histoire. Amen.
On est prévu. On ne peut pas marcher. Quand on entend des chrétiens aujourd'hui qui veulent se faire juifs, mais c'est malheureux. C'est malheureux parce que les gens, la plupart des gens qui vont dans les synagogues aujourd'hui, alléluia, ils ne sont pas dans la même réalité que nous. Hein. Nous, on a le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. On a le Saint-Esprit qu'ils ont refusé. Tu es là? Voilà. Amen. Tu les vois maintenant, ils mettent des kippas, des trucs. Ah non, on va aller à Jérusalem pour faire le pèlerinage. C'est zéro tout ça. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit quoi dans sa parole? Il a dit quoi? Il a dit à la Samaritaine que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, vous dites oui, non, oui, vous les justes, vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem. Oui, tant. Il dit oui, mais maintenant où je te parle, Dieu est venu pour établir de nouveaux adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Donc pour dire, tu n'as pas fait pèlerinage en Israël, tu vas aller au paradis. Alléluia. Voilà, donc ça, il faut que ce soit clair dans votre esprit. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé de parler hébreu, amen, pour suivre Jésus. Amen. Il a facilité les choses, les gens veulent compliquer la vie. Amen. Faut dire, je suis extraordinaire déjà. Faut lui dire, dis à quelqu'un, je suis déjà extraordinaire, dis-lui. Alléluia. Qu'est-ce qui va me compliquer la vie encore? Alléluia. Amen. Amen. Tu entends les Shekinah, les Yeshua Mashiach. Alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach, pas. Nous, on parle en français. Au nom de Jésus, quitte là. Alléluia, c'est tout. Alléluia. Il veut compliquer la vie. Amen. Il y a d'autres maintenant qui se font appeler Rabbi. Tu es pasteur, on l'appelle maintenant Rabbi. Il est là maintenant, le Rabbi. Faut dire, on est déjà extraordinaire. Alléluia. Tu n'as même pas fini de marcher dans ta réalité, tu vas te compliquer encore la vie. Amen. Je dois mettre des chandeliers. Avec quoi là? Avec les chandeliers. Amen. Je vais mettre une hache pour qu'on sache que je suis vraiment en connexion avec Dieu. Faut arrêter, on devient des idolâtres. C'est pas ça? Amen. Faut dire, je suis déjà extraordinaire. Pourquoi me compliquer la vie encore? Alléluia. Amen. Donc pour terminer, amen, je voudrais que tu comprennes une chose. Amen. Il est très important pour toi de savoir encore quelque chose. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, amen, 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 c'est la personne de l'éternel Dieu qui s'est fait homme. Oui. Nous devons marcher dans la réalité. Pourquoi? Parce que c'est une grâce d'être avec Christ. Parce que Christ là, c'est Dieu qui s'est fait homme. Amen. Mais ça signifie quoi même? Quand toi tu es devant une situation, amen, ça signifie quoi? Ça signifie que la situation qui est devant toi, amen, c'est qui tu es. Est-ce qu'il comprend ce que j'ai dit là? Est-ce qu'il comprend? Attends, je vais te donner la révélation. Quand on prend, amen, la parole de Dieu, dans le livre de Jean 14, verset 8 à 11, il dit quoi? Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Écoutez ce qu'il dit. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alléluia. Vous voyez, c'est Dieu qui est venu, amen, dans le corps d'un homme. Mais ici, il y a une révélation. Lorsqu'on va plus loin dans le livre de Jean 10, 34 à 38, amen, il dit quoi? Jésus leur répondit, n'est-ce pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Il faut écouter la révélation. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, il faut dire c'est nous. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Je ne fais pas les œuvres de mon Père. Ne me croyez pas, mais si je les fais quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Pour terminer aujourd'hui, c'est simplement pour te dire une chose. Tu dois marcher, amen, dans la réalité spirituelle qui est appelée la foi en Christ. Pourquoi? Parce qu'en toi, là, il y a une partie de Dieu. Amen. Aïe, est-ce qu'il comprend? Amen. Il y a une partie de Dieu. Dieu, là, il est en toi. Une partie. Amen. C'est pour cela qu'il dit quoi? Je m'en vais, je ne vous laisserai pas quoi? Orphelin. C'était pour que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Pourquoi? On a une partie de Dieu. Donc, quand un esprit maléfique vient t'attaquer, quand tu as une opposition, alléluia, lui là, oh, l'esprit qui est en face de toi, il a peur en fait. C'est complet. Il a peur, pourquoi? Parce qu'il sait que le gars qui est en face de moi là, il a une partie de Dieu en lui. Il suffit seulement qu'il dise au nom de Jésus-Christ, je démarre. Maintenant, on est là, quand on a une situation, est-ce que je pourrais m'en sortir?
Vraiment. Et, amen. Vous voyez, alléluia. Même tu as attaqué, alléluia, tout à l'heure, tu as attaqué même. Ah, j'ai mal ici. Tu te dis même pas, je vais m'imposer les mains. Tu sais comprimer. Alléluia. Tu dois t'imposer les mains. Alléluia. Parce que le mal qui vient t'attaquer, alléluia, lui, il sait que toi, tu es un petit Dieu. Il sait que tu as des capacités de Dieu en toi. Il faut dire, je me minimisais. Il faut dire, c'est terminé aujourd'hui. Il faut dire, c'est terminé pour aujourd'hui. À partir de maintenant, je vais regarder les situations en qualité d'enfant de Dieu, extraordinaire, avec l'éternel Dieu en lui. Tu dis maintenant, je vais traiter les situations qui sont en face de moi. Tu peux tenir debout. Je vais traiter les situations qui sont en face de moi en qualité de libérateur, en qualité de oint de l'éternel Dieu, en qualité de quelqu'un qui a le pouvoir, au nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant, je ne marcherai plus par la vue, mais par l'Esprit de Dieu, par la réalité, selon le monde spirituel. Parce que je suis spirituel. Parce que je suis spirituel. Parce que je suis spirituel. Parce que l'éternel Dieu me révèle que je ne suis pas le fruit du hasard, que j'ai été préparé, j'ai été envoyé pour accomplir une mission. Pour accomplir une mission, non pas pour reculer devant l'adversité, mais pour affronter et être vainqueur, et être plus que vainqueur. Acclame Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Alléluia. Amen. Donc tu ne dois pas oublier cela, alléluia. Quand tu marches en Christ, tu dois marcher, amen, dans une réalité. Une réalité où tu es un enfant extraordinaire. La situation qui se présente devant toi, elle est extraordinaire. Alléluia. Amen. Comment tu peux voir quelqu'un qui vient t'attaquer, alléluia. Amen. Sa tête est par terre, son pied est là-haut. Tu veux le traiter, amen, comme si c'est normal. Non, tu envoies le feu sur lui. On est d'accord. Alléluia. Alléluia. Amen. On va dire, ah, oh, mais c'est extraordinaire ce démon. Non, tu le traites comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le don de voir. Amen. Amen. Tu as tes diplômes, tu es devant une situation, on te dit non, on ne te donne pas la promotion. C'est pas normal. Tu n'as pas, non, bon, j'attends le temps de Dieu. Qui t'a dit que, si tu es en train de réagir maintenant, ça doit être le temps de Dieu. Si tu entends le message, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Tu ne vas pas aller encore faire 21 jours de jeûne. Arrête. C'est maintenant que tu dois t'élever. Pour dire non, la situation n'est pas normale. Celui qui est à ma place, je te déloge au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu dis, je regarde par la foi. Et non par la vue. Je regarde par la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Et non par la vue. Parce que je suis un être extraordinaire. Parce que je suis un être extraordinaire. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia.